Mes petits livres d'or, Ratatouille, les plus belles histoires. Les grands, les petits, même les tout petits, tout le monde a un désir secret. Voici l'histoire du rat Rémi qui avait un beau rêve. Rémi possédait des qualités inhabituelles. Son odorat était exceptionnel et son goût était subtil, délicat et développé. Avec un nez et un palais aussi fins, il s'imaginait devenir un grand chef cuisinier. C'était là son rêve. Rémi avait en tête des projets d'avenir audacieux. Mais son père, Diogo, lui avait trouvé une autre occupation. Grâce au nez sensible de son fils, Diego pensait que Rémi pourrait sentir les restes de nourriture et les déchets afin de vérifier la qualité des repas de la famille. C'était une tâche importante. Toutefois, en comparaison du travail de chef cuisinier, ce n'est pas très passionnant. Ça, c'est riche, ça, c'est comestible, il faudra bien mastiquer pour digérer ça. Ne mangez pas ça, c'est passable. Ne surtout pas manger, c'est du poison, déclara Rémi lorsqu'il lui présentait les restes. Les rats vivaient heureux et satisfaits dans le grenier d'une jolie petite maison. Mais un beau jour, le hasard voulut que leur cachette fût découverte et les rats durent s'enfuir à toute vitesse. Rémi se perdit en chemin et se retrouva dans un lieu inconnu, complètement seul. Il regarda autour de lui et découvrit qu'il était à Paris, la ville de l'élégance et du plaisir. En plus, il était sur le toit du restaurant de son chef favori, le grand Auguste Gusteau. Ce cuisinier est un génie, c'est mon idole, un grand maître, le dieu de la gastronomie. Les riz, les pâtes, les viandes, les poissons, les sauces, les purées, les crèmes, les salades, les pâtisseries, rien n'avait de secret pour lui, pensait Rémi, en découvrant l'enseigne du restaurant. Rémi, qui observait au travers de la lucarne, tomba directement dans l'évier de la cuisine. Mon Dieu, c'est fantastique! Mais attention à ne pas se faire surprendre. Lorsqu'un commis renversa une soupe, Rémi l'aida en cachette avec un plaisir fou à en préparer une autre plus délicieuse encore. D'abord surpris, Alfredo Linguini le remercia chaleureusement, et ce petit incident donna naissance à une grande amitié. Tous deux formèrent en secret une équipe de cuisiniers. Durant ce temps, la famille de Rémi avait élu domicile dans les égouts de Paris. Mais, sans Rémi, la vie était plus difficile. Il n'y avait plus personne pour tester les aliments. Toutefois, Diego ne perdait pas l'espoir de retrouver son fils. Rémi était heureux. Il avait trouvé les lieux de ses rêves. Il pouvait enfin créer de chefs-d'œuvre culinaires avec Linguini. Mais sa famille lui manquait. En plus, il devait vivre caché parce que personne ne veut d'un rat dans sa cuisine. Petit à petit, les plats des deux cuisiniers étaient très appréciés et complimentés. À la fin de la journée, le garçon et le rat se reposaient tout contents. Un jour, à l'arrière du restaurant, alors que Rémi dégustait son dîner et profitait des bonnes odeurs, son frère Émile surgit brusquement d'une poubelle. Rémi suivit Émile dans les égouts, où il retrouva sa famille et ses amis. « Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Quelle joie, tu es enfin là. » Rémi était content d'être parmi les siens, mais à nouveau, il dut flairer les déchets et les restes. Alors que Linguini l'attendait là-haut. Bien sûr, sa famille avait besoin de ses conseils, mais... « Papa, ma vie n'est pas en cet endroit humide. Là-bas, j'ai des amis et un travail que j'aime. Je reviendrai vous voir. Comprends-moi, papa. » « C'est très important pour moi, dit Rémi, mais son père ne comprenait pas. Toutefois, Rémi continuait à diriger la cuisine cachée sous la toque de Linguini. Un jour, ce dernier tomba amoureux d'une vieille cuisinière Colette. Et alors qu'il se croyait orphelin, il découvrit que Gusto était son père. Du jour au lendemain, le jeune homme devint le patron du restaurant. Un patron reconnu par l'excellence de ses recettes et d'une très grande réputation. Malheureusement, le succès lui monta à la tête et,
Au cours d'une discussion avec Rémi, il lui déclara qu'il n'avait plus besoin de ses services et qu'il ne voulait plus de lui au restaurant. Rémi se sentit très seul. Tête et oreilles baissent, il errait en proie à une grande tristesse. Son cœur battait fort dans sa petite poitrine. Il ressentait un grand vide, un silence immense. Qu'allait-il se passer maintenant? Mais Linguini avait un gros problème. Un critique gastronomique très connu s'apprêtait à venir déjeuner au restaurant. « Aide-moi, Rémi. Je regrette ce que je te dis. Un ton égaux va venir, je ne peux cuisiner sans toi, supplia Linguini. Puis il présenta Rémi au cuisinier, qui se mirent en colère. Quoi? Un rat en cuisine? Jamais! Crièrent-ils. Ils se rendirent tous leur tablier, sauf Colette. Comment vais-je cuisiner maintenant? Je suis perdu. C'est la faim, se lamenta Linguini. Rémi appela alors tous ses amis à la rescousse et une horde de rats débarqua dans la cuisine. Les petits rongeurs agiles et malins se mirent rapidement à l'œuvre. Ils étaient prêts à rendre service à tous ceux qui avaient été gentils avec Rémi. Rémi préparait une recette simple, mais bien conçue, une ratatouille. Ce fut exceptionnel. Un ton égaux dévora, savoura le plat et, quand il terminait, il applaudit avec enthousiasme. Lorsqu'un inspecteur de service d'hygiène vint enquêter sur la présence de rats, cette ingénieuse petite créature le chassèrent. L'inspecteur déclencha un scandale. Il envoya un rapport aux autorités et fit fermer le restaurant. Alors les trois amis Linguini, Colette et Rémi eurent une idée. Ils ouvrirent un nouveau restaurant auquel ils donnèrent le nom du plat qui avait eu un si grand succès, la ratatouille. De ce jour, toute la famille des rats eut de quoi se nourrir en abondance, et ils n'avalèrent plus n'importe quoi, ils se délectaient de mets savoureux. Rémi avait accompli son rêve et était devenu chef cuisinier. « Je suis fier de toi, mon fils, lui dit son père tout ému. La ratatouille est un plat délicieux, sain, coloré et familial. Voici la recette pour la réaliser avec tes parents. Ingrédients: une aubergine épluchée et coupée en cubes, une courgette épluchée et coupée en rondelles, 4 tomates pelées, épinées et coupées en petits morceaux, un poivron rouge évidé, pelé et coupé en bandes, un poivron vert évidé, pelé et coupé en bandes, 2 oignons émincés, 3 gousses d'ail hachées, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, une tige de basilic frais haché, du thym séché, une demi-cuillère de sucre, sel, poivre. Lavez et pelez ou épluchez les légumes, coupez-les en cubes, bandes, rondelles ou morceaux. Faites-les revenir séparément dans l'huile d'olive en feu doux, en commençant par la courgette, puis les poivrons, l'aubergine, les oignons, et enfin ajoutez l'ail. Versez le tout dans une casserole sans oublier les tomates. Ajoutez le sel, le sucre, le poivre et le thym selon votre goût. Remuez et faites mijoter à feu doux, très doux. Au bout d'une demi-heure, ajoutez la moitié du basilic, remuez encore, c'est prêt. Nous vous recommandons d'accompagner ce plat de pain grillé. Et au moment de déguster, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour Rémi.